En une année, on parcourt quand même vraiment beaucoup de chemin. Et je trouve que c'est bien de prendre un petit moment pour s'en rendre compte, s'en féliciter, etc. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire mon bilan de cette année 2023. Bon, j'ai vraiment attendu tout le mois de décembre juste pour ça, c'est vraiment une des choses que je préfère faire. Donc aujourd'hui, je vais faire le bilan de mon année 2023, faire le point sur tout ce qui s'est passé, les choses positives, les choses négatives, ce que je garde pour l'année prochaine, ce que je vais pouvoir me fixer comme objectif pour l'année prochaine, etc. etc. Donc j'avais déjà fait un bilan comme ça en juin je crois, qui était pour les 6 premiers mois de l'année. Et cette fois-ci du coup c'est un bilan sur la totalité de l'année et je vais utiliser le même type de template qui est du coup un template qui vient de la chaîne de Aude Georgelin. Donc voilà, je ne l'ai pas du tout préparé en avance, je vais vraiment le faire comme ça au fil de l'eau et voir ce que ça donne. Donc au montage je vais avoir pas mal de boulot parce qu'il va falloir que je coupe tous les moments où je réfléchis et où je cherche. Mais je vais faire du coup le bilan là directement en même temps que je fais cette vidéo. Juste avant de commencer, si on ne se connaît pas encore, moi c'est Amélie, je suis graphiste indépendante au Pays Basque depuis avril 2020 et j'ai créé du coup mon entreprise que j'ai appelée l'agence Ilergia. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a à peu près 6 mois pour documenter ma vie de freelance, ma vie de graphiste en indépendante et du coup pouvoir partager tout ça avec des personnes qui souhaitent se lancer ou qui font la même chose que moi. Donc allez, c'est parti, on va pouvoir plonger dans ce petit template Notion pour faire le bilan de cette année 2023. Ok, donc c'est parti. Donc en fait, je me sers du template que Aude avait mis à disposition l'année dernière puisque elle n'a pas encore mis celui de cette année. Donc des fois, il y aura peut-être des petites incohérences au niveau des bandeaux sur les dates, etc. Mais c'est pas très grave. Donc ce template de bilan 2023, première chose, notez 5 choses que je voulais il y a 5 ans que j'ai maintenant et 5 choses que j'aimerais avoir dans 5 ans que je n'ai pas aujourd'hui. Alors, 5 choses que j'ai maintenant. La première qui m'est venue en tête quand j'ai lu cette phrase, c'est un bureau, un coworking partagé. Mais du coup, 5 choses que j'aimerais avoir dans 5 ans. On pourrait mettre un bureau tout court ou installer mon activité. J'ai écrit du coup potentiellement travailler à plusieurs parce que d'ici 5 ans, je pense que j'aimerais ne plus être toute seule et m'associer et travailler avec d'autres personnes. Donc si je vois vraiment à 5 ans, chose qui est assez difficile pour moi, c'est long 5 ans, je pense que je noterai ça comme ça. 5 choses que j'ai maintenant, une activité qui me rémunère. Je pense que ça prend aussi un peu la dimension pro et perso. Ok, ça c'est les choses qui me viennent le plus instinctivement par rapport à ce que j'ai déjà maintenant et qu'est-ce que j'aimerais avoir à l'avenir. Une équipe avec laquelle travailler, m'entourer. C'est horrible parce que, enfin c'est pas horrible mais là j'ai 26 ans, dans 5 ans j'aurai 31 ans et du coup une des choses que potentiellement je pourrais écrire, c'est que 5 choses que j'aimerais avoir dans 5 ans, il y aurait un bébé. Mais en vrai je suis tellement pas prête que je peux pas écrire ça parce que je suis même pas vraiment sûre de vouloir des enfants, bref c'est pas le sujet. Mais du coup ça me vient en tête mais en même temps je me vois pas du tout l'écrire même pour dans 5 ans, donc bref. Faut que je trouve autre chose. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Je vais mettre une présence sur les réseaux sociaux forte et établie. Puisque je pense que c'est assez logique par rapport aux actions que j'ai aujourd'hui. Tout ça, je le fais pas pour rien. Je le fais parce que j'espère qu'à terme, ça me rapportera quelque chose et parce que j'aime ça aussi, mais parce que j'espère que ça finira par porter ses fruits que d'être active sur beaucoup de plateformes à la fois. Alors, les événements marquants de l'année. Et alors ça, vu la mémoire que j'ai, ça va vraiment pas être simple et je vais pas le faire dans l'ordre. Je vais faire au fur et à mesure de comment ça me vient.
Alors en octobre, je sais que j'ai fait le co-living TPF à Puy-Chabon. J'ai fait la formation WordPress à Montpellier. Et j'ai donné des cours à l'IAE à Bordeaux. Je l'ai aussi fait en janvier et en septembre. Septembre, pire mois niveau mindset. 20 devis envoyés, 2 signés. Très compliqué le mois de septembre au niveau du moral. Je vais l'écrire aussi, niveau moral et mindset. Très compliqué. Franchement, je m'en rends moins compte maintenant, mais c'est mon copain qui me le disait l'autre jour, que j'étais vraiment dans un sale état d'esprit en septembre, et je suis contente que ça soit derrière moi, entre guillemets, même si je sais très bien qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence. Donc ici, vacances en Italie. En février, vacances en Islande. En juin, j'ai été en Bretagne et j'ai été à un événement à Nice avec les filles de Ta Pote Freelance. Je vais sortir mon calendrier, je vais pas y arriver. Ah, en juillet, j'ai fait mon troc atelier sur Ta Pote Freelance, qui était un peu mon premier événement en ligne et du coup un truc assez important pour moi. Et en novembre, j'ai fait une sorte de masterclass dans la formation de Lise sur l'importance de l'identité visuelle et comment construire une identité visuelle professionnelle avec Canva. D'ailleurs, je ne sais pas si vous penserez à mettre des commentaires là-dessus, mais c'est possible que je propose de donner l'accès à cette genre de formation-là. Enfin, en fait, j'aimerais l'enregistrer en vidéo et la mettre à disposition peut-être. Donc si jamais ça vous intéresse, le sujet c'était l'importance de l'identité visuelle, comment construire une identité visuelle et des exercices pratiques pour aider et guider dans sa réflexion concernant son identité visuelle. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ça me motivera peut-être à m'en occuper parce que j'ai un peu laissé ça dans un coin. Donc il y avait ça et il y avait aussi programme Canva Creators en novembre. C'est la date à laquelle j'ai rejoint du coup et c'est je pense un des événements que je garderai de cette année-là. Mais en même temps, je suis en train de me dire, je me demande si avril ça n'a pas été une grosse période de creux. Et qu'après j'ai eu une reprise en mai, je crois que c'était peut-être quelque chose comme ça. Donc en soi, je vais l'écrire ici, période de creux. Et je vais faire la même chose pour le mois de juillet ou le mois d'août, peut-être le mois de juillet. Parce que je crois que j'ai pas fait grand chose en juillet et par contre c'est bien reparti à mon retour de vacances mi-août, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, je vais le mettre comme ça. Il s'agit de simplement de finir de donner une note à certains aspects de ta vie afin de comprendre si tu as réussi à avoir une bonne life balance au cours de l'année. Ok. Santé physique. Ça va. En vrai j'ai des problèmes de dos que je traîne et que j'arrive pas à résoudre. Mais ouais non c'est moyen. En vrai sur la totalité de l'année c'est assez moyen. Parce que j'ai eu une grosse période où j'ai arrêté le sport. Je me suis blessée 2 fois. Et je dors pas assez, je bois pas assez. Donc vraiment santé physique on peut faire mieux. Santé mentale, il y a eu des hauts et des bas comme tous les ans. Mais je pense que je vais le mettre à peu près dans une sorte de moyenne. C'est pas catastrophique, c'est pas incroyable. Donc c'est moyen. Au niveau business, en vrai j'ai envie de tout mettre au milieu, c'est ça qui est chiant avec moi. Qu'est-ce que je peux mettre plus haut? Relations, je pense que ça va. Environnement, ça va aussi parce que du coup, même si j'aimerais bien qu'on déménage de l'appartement dans lequel on est, je suis très très contente d'avoir trouvé un espace de coworking qui me permet de sortir de chez moi. Donc niveau environnement, je trouve qu'il y a quand même du mieux parce que j'ai trouvé des solutions pour m'entourer et pour sortir et ne pas être tout le temps à travailler chez moi. Donc ça, je trouve ça cool. Self-care, je peux le mettre là aussi parce que je pense que j'ai fait vraiment des efforts pour essayer de m'occuper mieux de moi, de faire des choses pour moi. Et voilà. Développement personnel. C'est dur de se rendre compte, je trouve, à l'échelle d'une année. Je sais pas trop où est-ce que je pourrais le mettre là, honnêtement. Je vais le mettre là. Finance. Globalement, j'ai plus d'argent qu'au début de l'année 2023. Et même si c'est pas forcément incroyable, je suis assez contente.
J'ai pas eu besoin de reprendre de boulot en salarié cette année alors que j'ai eu quand même des grosses périodes creuses. Donc je vais le mettre là parce que je peux être fière de moi. Et business, je vais le mettre là parce que c'est pareil, c'est pas... Enfin, c'était une bonne année, c'est rien de monumental, mais je pense que je peux quand même être fière et contente de moi. Alors, le bilan émotionnel. Nanana. Humain, performance et résultats. Qu'est-ce qui s'est bien passé et ce dont je suis fière? D'un point de vue humain, je suis contente d'être plus remontée dans ma famille, d'avoir pris plus de temps pour moi, faire de belles rencontres et s'entourer. Au niveau des performances, compétences, connaissances, j'ai beaucoup appris cette année, ça c'est sûr. Je vais mettre formation, WordPress, mindset, compétences de manière générale. De toute façon, c'est un apprentissage constant, mais du coup à l'échelle d'une année complète, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris énormément de choses. Et au niveau des résultats, d'un point de vue uniquement financier, j'arrive à vivre de mon activité. Et ça pour moi c'est l'essentiel au final. Et c'est vraiment quelque chose dont je peux être fière. J'ai travaillé avec de nombreux nouveaux clients. J'ai de bons avis et retours sur mon travail. Là je vais mettre j'ai lancé de nouveaux projets entre parenthèses qui me faisaient peur. Ça c'est très clairement je pense à YouTube et à la newsletter parce que il y a 3 ans de ça vous m'auriez dit que je finirais sur YouTube et que j'enverrais des newsletters. J'aurais vraiment été en mode mais pas du tout en fait. Et au final une fois que c'est fait ça fait beaucoup moins peur. Et vraiment pour YouTube des fois j'y repense parce que je me revois quand j'ai publié mes premières vidéos. Je l'ai filmé, je l'ai monté et au moment de les publier j'étais vraiment en mode non mais tu vas pas faire ça. C'est ridicule, tu vas pas faire ça. Et aujourd'hui, ça arrive que ça me le fasse encore, mais de moins en moins. Et comme quoi, c'est vraiment la preuve que on s'habitue aux choses et que quand on sort de sa zone de confort, au final, avec le temps et la pratique, entre guillemets, on finit par s'habituer aux choses et à plus les considérer comme une sortie de zone de confort, à les normaliser, entre guillemets. Mais du coup, c'est quand même bien de temps en temps de se dire qu'on peut être fier d'être passé de ce stade de ça me faisait peur et je l'ai quand même fait et maintenant c'est normal entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est mal passé, les moments qui m'ont pris de l'énergie? Perte dans ma famille, qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie humainement? En fait j'ai du mal à relier les questions avec les points. Problème de facturation et de retard de paiement. Ça je pense que n'importe qui peut s'identifier à ce problème là. Au niveau des compétences et des connaissances, qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie? La formation WordPress. Et au niveau des résultats, quelques mois compliqués, sans visibilité en termes de clients. Et CA faible, qui du coup était compensé par des mois où ça a beaucoup mieux fonctionné, mais ça reste quand même jamais agréable d'avoir des mois où on fait peu de chiffres. Qu'est-ce que j'en retire humainement? Je pense que j'ai plus confiance en moi et en l'avenir, même si c'est un peu mystique de dire ça, mais vraiment je pense que j'ai plus confiance en ce que l'avenir me réserve. Je suis vraiment à me dire que je fais les choses qu'il faut et que ça prendra peut-être du temps. Je vais l'écrire. Ça prendra peut-être du temps à porter ses fruits, tous les efforts que je fais aujourd'hui et que j'ai fait ces derniers mois, mais ça finira par porter ses fruits. C'est juste que c'est un travail long et qu'il ne faut pas espérer toujours des résultats immédiats. Mais voilà, faut que je me dise que je travaille dur, entre guillemets, que je mérite de réussir et que ça viendra. C'est juste que ça prend du temps. C'est très bizarre de dire ça, de voix, mais bon bref. Je me répète, mais s'entourer égale réussir. C'est un peu, j'ai l'impression, le résumé de mon année 2023. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que pour moi, maintenant, j'ai l'impression que toute seule, j'y arriverai pas en fait.
Donc il faut que je m'entoure, qu'il faut que je me fasse aider et que c'est ok de pas être experte sur tout, c'est même complètement normal. Et aujourd'hui, si je veux continuer de progresser, bah, il faut que j'accepte l'aide des autres et pas que je continue de vouloir tout faire dans mon coin. Ça, c'est vraiment un clin d'œil à l'atelier d'écriture que Océane a animé. Je peux être fière de moi et je dois être gentille avec moi. En gros, pendant l'atelier, à un moment, elle nous disait de nous écrire une lettre à nous-mêmes et il fallait qu'on soit genre dans la compassion et qu'on s'écrive comme si on était notre propre ami. Et ça m'a choquée de voir à quel point c'était difficile pour moi. Et ce qui montre bien du coup que pour moi c'est difficile de genre faire preuve de compassion avec moi-même, d'être tolérante avec moi-même, etc. De me laisser tranquille entre guillemets, c'est vraiment difficile. Et c'est quelque chose que j'ai conscientisé pendant cet atelier-là et que il faut que je garde dans un coin de la tête des fois quand je suis un peu trop dure avec moi-même. Voilà, bon, je pense que c'est déjà pas mal pour la partie humaine, même si je pense que je pourrais trouver d'autres choses parce que je pense que c'est vraiment là-dessus que j'apprends le plus en fait. Ça c'est mon plus gros apprentissage qui est toujours en cours au niveau de ma relation avec l'argent et ma relation avec mon travail, ma vision de mon travail, etc. C'est une des choses sur lesquelles il faut que je travaille le plus et lire ce genre de choses, dire ce genre de choses, c'est important pour moi pour le conscientiser et l'accepter. Bref. Mes leçons apprises d'un point de vue du coup compétences et connaissances. C'est pas nouveau mais c'est un apprentissage constant. Découverte constante de nouvelles choses. Alors on est le 16 décembre, le samedi 16 décembre, il y a Threads, je sais pas si je le dis comme il faut, qui est sorti jeudi. Niveau découverte constante de nouvelles choses, on est en plein dedans. Ce que j'ai appris, c'est que j'ai une mauvaise gestion du temps. Pourtant, franchement, et des priorités, je pense que ça surtout. Ça, je pensais que j'étais pas mauvaise là-dessus, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ouf, et qu'il fallait que je revoie tout ça. Mes leçons apprises d'un point de vue résultat, je sais pas si c'est un résultat, mais je vais le noter là-dedans. Vendre peu cher ne me permettra pas de vendre plus. Et vendre peu cher dévalue la perception de mon travail aux yeux de mes clients. Voilà. Belle leçon, non? Est-ce que j'ai d'autres leçons concernant mes résultats? Qu'est-ce que je continuerai à faire pour 2024? Mes points forts. Là, pour le coup, il y a beaucoup de choses, je pense, qui rentrent en compte. Je vais mettre développer des revenus passifs, travailler sur mon état d'esprit, parce que concrètement, si je fais pas ça, ça sert à rien, j'arriverai à rien. Continuer de revoir les bases de mon entreprise. Continuer mes actions de communication. Diversifier les offres et prestations que je propose. C'est peut-être un peu vague pour vous. Moi, ça me fait penser à des choses quand je l'écris, mais c'est peut-être un peu vague, je sais pas. Le bilan financier, alors là, je pense qu'on va pas se marrer. Hein. Bon, déjà, mon mois de décembre est pas fini, donc je vais pas pouvoir le faire en totalité, mais j'avais pas envie d'attendre beaucoup plus pour faire mon bilan, donc tant pis. Mon prévisionnel, je crois que je voulais faire 2500 € de CA tous les mois. Donc ça, au moins, ça va aller vite. Hop. Ce qui faisait, je veux pas dire de bêtises, 32 000 €, 30 000, tout rond. Alors, le CA réalisé en janvier. En janvier, ça commence bien. Je l'ai pas atteint. J'ai fait 2230 € de CA. En février, 2822. En mars, 4931. En avril, 1488. Il me semble bien qu'avril, ça avait été une période creuse. En mai, 2286. En juin, 4696. C'est n'importe quoi. Vraiment, les montagnes russes, ça peut pas être mieux illustré que par ça. 4193, donc 1915 en juillet, 1897 en août. C'est fou parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de mois où j'ai pas atteint mon objectif, mais vu que j'ai fait 2 mois énormes, ça compense. Septembre 2059, octobre 3311, novembre 1819 et décembre, si j'ai tous les paiements qui me sont dus, je devrais avoir 2487 €. Et du coup, si je mets à jour
Mon tableau 2487. Ça me fait apparemment 31 943 € de CA. Donc un petit peu plus que l'objectif que je m'étais fixé avec les 2500 € mensuels. Mes charges elles sont énormes. Mes dépenses, tac c'est là. Vraiment je claque une thune, c'est monstrueux. Ça nous fait 6700 € de dépenses sur un CA de 32 000, je crois que j'ai dit tout à l'heure. Donc bon, c'est quand même beaucoup. Le résultat, bon faut que je le calcule, du coup j'ai un peu la flemme. Mais en fait non, c'est ridicule parce qu'il faudrait aussi que je retire mes charges de l'URSSAF. Bah je vais mettre au pire ce que j'ai noté dans mon tableau, non? Ouais, je vais faire ça. En gros dans mon tableau de compta perso, j'ai mon chiffre d'affaires, moins mes charges de l'URSSAF, moins mes dépenses, moins le salaire que je me suis versé, et du coup ça me donne le résultat final de ce qu'il me reste sur le mois quoi. Donc des fois c'est pas énorme comme en janvier visiblement. 451 € en février, 1845 € en mars, moins 114 en avril, moins 34 en mai, 434 en juin. Et en prévisionnel pour décembre, j'ai 762 €. Puisque je vais pas me verser de salaire, puisque j'aurai déjà ma paye de l'IAE. Bref, bon, si vous voyez ces résultats et que vous êtes genre dans la finance, ne m'envoyez pas de message pour me dire est-ce que t'as besoin d'aide pour gérer tes comptes, parce que je reconnais que ça fait un peu peur vu comme ça. Mais du coup, je trouve que ça illustre parfaitement le fait que j'ai des très très gros mois où je fais de bons chiffres. Et à côté, j'ai des mois beaucoup plus moyens. Et heureusement qu'il y a les gros mois pour rattraper le reste quoi. Mais je trouve que du coup c'est une bonne illustration. Et je me dis, si vous hésitez à vous lancer en freelance, il n'y a pas meilleur aperçu de ce que c'est la vie de freelance que ça. Parce que mon chiffre d'affaires au mieux il a été de 4 931 € et au moins bien il a été de 1488 €. Enfin il y a quoi, je suis nulle en maths mais il y a 3400 € d'écart entre mon CA le plus élevé du mois et mon CA le plus bas du mois. Donc voilà, c'est les montagnes russes et c'est important les mois où ça marche bien de penser aux mois où ça marchera moins bien parce que il y en a tout le temps. Donc voilà, super bilan financier, je suis ravie. Mon ressenti vis-à-vis de mes résultats, bon je vais rien mettre mais moi personnellement je suis assez contente parce que j'ai atteint l'objectif de chiffre d'affaires que je voulais atteindre. J'ai surtout, en fait pour moi c'est surtout ça le plus important, au-delà du chiffre d'affaires, j'ai pu me payer toute l'année sans avoir besoin de prendre de taf salarié à côté et c'est juste ça le plus important. J'ai quand même réussi à économiser personnellement, je pars aux Philippines dans 1 mois et demi et j'arrive à payer ce voyage là, donc c'est vraiment signe que mon travail me permet de vivre. Et pour moi, même si c'est peut-être une vision trop court-termiste, je sais, et qu'il faut que je vois un peu plus loin, pour le moment, pour ma 3e année du coup, 3e année et demie de freelance, je suis contente de voir que j'en suis là et j'espère que je ferai une année assez similaire l'année prochaine, même si ça serait bien que je fasse plus, mais déjà c'est bien. Donc, ce que je garde pour 2024, je peux noter 6 choses maximum que je souhaite continuer pour 2024. La création de contenu sur les réseaux sociaux, puisque ça, au-delà d'être une manière d'avoir de la visibilité, de me faire connaître, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire en fait. Enfin, j'adore créer du contenu sur différentes plateformes. Là, je me suis lancée sur LinkedIn en décembre de manière complètement pas prévue. Et au final, j'aime bien aussi parce que je pense que la création de contenu, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, en plus du fait d'être graphiste. Travailler mon état d'esprit, mon ambition, mes croyances. Parce que ça, le travail, il est encore long. Et je pense quand même que ça a un impact positif sur mon quotidien pro que de travailler là-dessus. Continuer d'apprendre de nouvelles choses et nouvelles compétences. Voilà pour les 6 choses que je veux garder pour 2024. Du coup la même chose, normalement ce serait planification 2024. Impossible d'organiser ton année sans avoir une vision de ce que tu as envie de mettre en place. La vision, le pourquoi, la mission, les valeurs. Ça du coup je l'ai déjà noté ailleurs dans mes pages Notion, donc je vais juste aller le récupérer. Et mes objectifs et ma timeline, maintenant tu sais où tu vas aller. Il s'agit de savoir comment arriver là-bas. Je te propose de regarder cette vidéo afin de comprendre comment se fixer des objectifs. Ça du coup les objectifs je pense que je vais les garder pour une autre vidéo parce que
aujourd'hui je voulais juste vraiment faire le bilan de mon année. Donc voir les choses qui se sont bien passées, qu'est-ce qui s'est passé cette année. Et je trouve que c'est assez riche de voir en fait tout ce qui s'est passé en un an. Moi c'est un peu le moment que j'aime bien parce que c'est le moment où je m'autorise à être fière des choses que j'ai faites pendant l'année. De se rendre compte de tout ce qui s'est passé en un an, de où je suis partie et de où je suis arrivée aujourd'hui. Donc pour cette raison-là, moi j'adore faire les bilans et je recommande bien sûr de faire un bilan, au moins un bilan annuel, même si moi du coup je fais aussi des bilans mensuels. Donc oui, les objectifs, je pense que je vais les garder pour une seconde vidéo qui sortira peut-être un peu plus tard. Les objectifs, je pense que j'aime encore plus ça que le bilan parce que c'est venir se dire comment je vais faire pour faire mieux que cette année, qu'est-ce que je vais faire différemment, qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, etc. En une année, on parcourt quand même vraiment beaucoup de chemin et je trouve que c'est bien de prendre un petit moment pour s'en rendre compte, s'en féliciter, etc. Ça va du coup à peu près être tout pour cette vidéo bilan de l'année 2023. Et du coup, je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours ou quelques semaines pour préparer les objectifs de cette année 2024 et potentiellement vous les partager. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien regarder des bilans ou pas, si ça vous a donné envie de faire le vôtre et normalement du coup d'ici le jour où je posterai cette vidéo, Aude aura sorti son bilan, son template de bilan 2023. Si ça vous intéresse d'aller le faire, vous pourrez aller voir sur sa page et sur son compte. Le lien du bilan devrait être partagé quelque part. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de faire le vôtre aussi et de du coup vous féliciter pour les choses que vous avez mis en place cette année, de voir ce que vous avez bien fait, ce que vous pouvez mieux faire l'année prochaine, etc. etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortiront. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao!